Est-ce que tu as payé ton stationnement, Vincent, en venant ici? Oh, mais t'as raison. Oh, je vous laisse. T'as oublié? Non, j'ai oublié, j'ai mis la voiture devant. Pourquoi? Parce que tu sais que les eurodateurs, ils sont faits ici. Je reviens. On va parler d'eurodateurs. Vas-y, Non, tout c'est de une suite. blague, c'est une blague, reviens. On les aime pas beaucoup, hein, les eurodateurs. Je connais très peu de personnes qui se disent « chouette, un eurodateur ». En général, on cherche la rue, il n'y en a pas. Alors pourquoi on en parle ici? Eh bien, le leader mondial des eurodateurs, il est ici à Bezac. C'est une PME de 500 personnes et ils réalisent 80% de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Alors vous allez voir notre plateforme, ce qui est assez incroyable, c'est que la plateforme à Besançon, elle est connectée avec les eurodateurs du monde entier. Regardez. Avec un chiffre d'affaires de 225 millions d'euros, cette PME franc-comtoise est le leader mondial sur le marché des eurodateurs. Paris, New York ou Londres ont fait confiance à son savoir-faire. Avec 1100 employés, dont 60% basés en France, l'entreprise innove. Ici, Cyril a mis des eurodateurs en étuve. Le but, tester leur résistance aux conditions extrêmes. Les eurodateurs et les autres machines sont installés un peu partout dans le monde, dans des conditions climatiques qui sont différentes. On peut avoir des pays très froids, très chauds, mais aussi des zones où en fait, on combine température et humidité. À l'intérieur, la machine est mise dans les conditions climatiques d'Abu Dhabi, où la chaleur peut atteindre 80 degrés. Pour vendre à l'international, cette société a dû s'adapter à ce type de spécificité et mettre en place une organisation d'envergure. Leurs eurodateurs, situés aux quatre coins du monde, sont tous reliés à cette centrale en plein cœur de l'usine. Par exemple, si un eurodateur qui se trouve à Sydney a plus de papier pour délivrer des tickets, il va renvoyer une alarme en centrale. En cas de problème, un technicien de Sydney peut immédiatement être averti via la plateforme de Besançon. Les eurodateurs deviennent donc intelligents, mais aussi écolos et autonomes. Grâce à l'énergie solaire, les ingénieurs ont aussi pensé à l'après. Donc on a travaillé sur cette machine pour atteindre un taux de recyclage de 90%, c'est-à-dire que 90% des matériaux seront recyclés effectivement lorsque le produit sera en fin de vie. Avec ces eurodateurs, en plus d'être informé du trafic, vous pourrez appeler un taxi ou acheter un titre de transport. Et oui, Oh là 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 là. Dis Ça donc, va, je suis pas Vincent passé loin du drame. C'est bien. Ils sont réactifs, la police municipale ici. Je te dis pas, je suis passé, mais comme ça. Est-ce Vas-y, que tu as vas-y, continue. constaté qu'ils étaient particuliers, les eurodateurs ici? J'ai Ils pas te trop eu rendent le temps. également des services. Oui, il a pris mes pièces. Ça, j'ai bien Non mais noté. l'eurodateur va devenir votre meilleur ami parce que Besançon est une ville pilote. Et justement, on les appellerait même plus les eurodateurs, mais bientôt des kiosques interactifs. L'idée, elle est très simple. L'eurodateur, il dispose d'un écran tactile qui vous délivre également des coupons réduction des commerces aux alentours. C'est quand même génial ça. Donc vous payez votre stationnement, mais vous pouvez aussi avoir des petites idées sur les commerces aux alentours qui vous proposent des nouvelles réductions, que ce soit dans l'alimentaire, La lingerie. La lingerie, Ah oui, ça il y a des t'intéresse choses- la lingerie. Oui, Mais c'est incroyable, tu vas finir par nous faire aimer les eurodateurs, Mais toi. c'est ça l'idée. C'est le couponing, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans les supermarchés. Quand vous payez, vous avez votre ticket avec des petits coupons réduction pour les prochains produits. Eh bien, c'est une excellente idée parce que des eurodateurs, il y en a partout Donc dans on la France paye entière. pour faire des économies. Oui, alors l'avantage de l'eurodateur qui est testé ici à Besançon, c'est qu'on n'est pas obligé de payer sa place de stationnement pour pouvoir bénéficier des coupons on de réduction. récupère les coupons, voilà, Voilà. sans payer. C'est malin, c'est-à-dire qu'il faut penser aux eurodateurs de demain, les eurodateurs connectés, puisque aujourd'hui on utilise tous notre smartphone. Par exemple, il y a deux applications qui ont été développées par cette entreprise. La première, c'est de payer son parking directement avec son smartphone. Dans certaines villes, vous pouvez le faire désormais. Et une autre application que moi j'adore, c'est celle qui vous donne des idées où se garer quand vous rentrez du week-end, par exemple. Souvent, c'est difficile de trouver une place. Et donc, il y a une application qui vous donne des idées sur les zones qui sont, on va dire, moins chargées que Mais comment d'autres. ça fonctionne? C'est-à-dire que C'est comme une alerte en fait. C'est comme une alerte, elle te dit là où il y a des places de libre. Voilà. Alors, vous savez comment ils font? Non. Non. Bah, justement, non. Non, justement. Comment ils Alors, font? ce Alors, ne sont comment pas ils des font? Il y a capteurs des qui petits sont nains basés qui sur tournent dans les rues. Ouais. Non. Alors, ce sont des estimations. Eh bien, tout simplement, il y a toutes les données par les eurodateurs. On sait les places qui sont payées. Bah oui, du Et à coup. côté Mais de ça, combien de temps? Pour combien de temps? Oui, alors, ils ont toutes ces données-là. Et à côté, Ouais, pour enfin. ceux qui payent, tu as raison, ce sont des estimations. Il y a aussi d'autres données qui sont prises en compte. Par exemple, si vous habitez à côté du Parc des Princes, c'est mon cas. À Les Paris. jours de match, Paris, C'est à Paris. je peux vous dire que vous ne trouvez pas de place. Donc Non. ils prennent aussi en considération tous les événements qu'il peut y avoir dans les différentes villes de France. D'accord. Donc il y a tout un volume de données. À partir de là, on calcule des algorithmes et on arrive à trouver des estimations assez précises pour vous aider. Je trouve ça très malin. Vous savez, c'est un peu comme en Angleterre où désormais les cabines rouges servent pour recharger les portables parce que plus personne n'utilise le téléphone public. Donc voilà, ils ont pensé à utiliser ces eurodateurs pour qu'on les aime désormais et ils pourront même bientôt vous donner aussi des informations touristiques.
sur la ville. Donc Oui. je trouve ça génial. Et encore un grand bravo à cette entreprise. Elles sont rares, les entreprises qui peuvent se targuer Il y a encore du d'un boulot, tel hein. rayonnement international. Il y a encore du boulot, j'ai pas senti l'affection de l'horodateur là quand Est-ce je suis que allé tu lui mettre as les deux fait un pièces. câlin, Vincent? Ah, ouais, pourtant c'est la journée du câlin, j'ai essayé, hein, mais j'ai cru qu'il allait me J'aurais cracher un rendu ou ton deux câlin billets, si mais t'avais non. essayé. Merci Nathalie. Jean-Louis Clade, qui est notre historien spécialiste de la région. Alors, une région autour de Besançon, le Doubs et plus largement cet arc jurassien, qui est beaucoup plus industrieuse que ce qu'on imagine et industrielle. Hein. On pense nature, mais Oui. c'est aussi l'industrie Oui, de ici. nombreuses petites industries qu'on ne voit pas, qui ne polluent pas, qui sont discrètes. Il ne faut pas oublier que la balise Argos, par exemple, qui sert aux navigateurs, Bien a sûr. été mise au point par une entreprise byzantine. Pour pas se perdre sur le Doubs ou quoi? Non, Non, c'est étonnant non. qu'un objet aussi maritime. Non, on peut être attaché à la Franche-Comté, mais quand même regarder des horizons plus lointains. Bien sûr. Et alors, par exemple, il y a une icône de l'industrie franc-comtoise qui est Alstom, que vous connaissez bien. Alors Alstom, oui. Alstom qui a débuté de la naissance de l'entreprise, c'est à Mulhouse. Elle s'appelait la Société de construction mécanique. Et après la guerre de 70, elle a migré, donc elle a cherché un emplacement. Ouais. Et personne n'en voulait. Personne n'en voulait. Non, Pourquoi c'était Lure a polluant, refusé, Vesoul a refusé, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne voulait pas d'ouvriers. Ça allait amener de l'agitation. pas assez chic. dans les La campagnes. commune de Paris était passée par là et donc ça inquiétait tout de même les populations rurales qui tenaient à leur sérénité. Et finalement, Belfort va accepter. Et cette Comme ça qu'ils société, sont installés cette ici. société de construction mécanique qui fabriquait des locomotives essentiellement va s'associer à Thomson Houston et devenir Alsace et Stone, donc de Houston. Eh ben voilà, Alstom, c'est comme ça qu'on voilà. colonise le monde à partir de la Franche-Comté avec l'industrie qui On va revenir tout de suite à... Une région pleine de ressources. hein. Pardon? Une région pleine de ressources. Ah mais et insoupçonné, mais on est là pour les mettre en valeur, on est là pour les mettre en lumière, grâce à vous Jean-Louis, et grâce à nos spécialistes qui sont autour de la table pour votre plus grand plaisir et grâce